Ouais, les frères, vous avez vu, on essaye de faire comme on peut. T'as capté, on a quand même calé le petit drapeau pour. Mais bon. Ah, non, il y a quand même des choses à dire. Allez, on y va. Salam le monde, c'est Kimba aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment voilà, pour débriefer et réagir surtout évidemment à ce match. Euh, les gars, ce match d'ouverture des Jeux Olympiques Maroc-Argentine, je pense que c'est le match le plus dingue de cette dernière décennie au minimum. Et je pense déjà d'avance le match le plus dingue des histoires des Jeux Olympiques, évidemment concernant le football. Les gars, franchement, alors que dire? Que dire? Je pense que vous l'avez vu déjà à travers le vlog. Ouais, je ne vais pas revenir sur l'ambiance du match. Je ne vais pas revenir sur voilà, tout ce qu'il y a eu autour du match. Je pense que vous l'avez très bien vu à travers cette vidéo, ce vlog. Merci encore pour tous les retours et surtout merci encore aussi pour voilà, ce nombre de vues parce que la vidéo cartonne, ça fait plaisir. Donc voilà les gars, merci pour tout. On va revenir bien sûr un peu plus en détail dans cette rencontre. On va parler un peu football dans cette première partie de vidéo et ensuite on va basculer sur autre chose évidemment qui m'a dérangé et tout ce qui a été dit, voilà, toutes les petites polémiques qu'il y a eu autour de la rencontre. Déjà, il faut savoir les gars que moi personnellement, dans le contenu, il y a eu deux visages. Un premier visage en première mi-temps où on a su que l'équipe marocaine, voilà, il y avait une certaine pression sur certains joueurs et on sentait des joueurs qui étaient un peu, voilà, qui tremblaient, balle au pied. Je pense notamment à notre fameux latéral gauche, qui n'est pas un latéral gauche de métier d'ailleurs, El Wahdi, voilà, qui était un peu en panique. Et ça s'est senti, même si après, ça allait mieux, notamment défensivement parlant. Il a su être solide. Mais globalement, j'ai senti voilà, une équipe peut-être un peu fébrile, qui de temps en temps arrivait à ressortir correctement les ballons, mais Mounir qui était à deux doigts de faire une dinguerie. Je sais plus c'est lequel, je sais plus c'est Al Azouzi ou son compère en défense centrale qui fait une glissade dès les premières minutes et on a failli se prendre un but dans la foulée. Enfin, on sentait que est-ce que c'est le public, donc nous-mêmes, qui on était en train de mettre vraiment voilà, quelque chose de peut-être un peu trop pour eux, tout simplement. Peut-être que c'était un peu trop pour eux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai senti cette équipe-là comme ça. Et on a la chance, enfin la chance, on l'a provoqué et surtout, c'est parti sur une action incroyable, évidemment. On marque juste avant la mi-temps grâce à Rahimi. Et surtout une action incroyable, un tiki-taka exceptionnel, les gars. Je pense que vous avez vu et revu ce but, que ce soit à la télé ou même filmé dans le stade. Il y a un mec qui a filmé le but, mais comme jamais, franchement incroyable. L'action entre Akhomash et El Khannous, incroyable. Alors que El Khannous, pour moi, il était un peu fantomatique, j'ai trouvé dans cette première mi-temps. J'avais même oublié qu'il était sur le terrain lors de la première demi-heure, vraiment, voilà, pour tout vous dire. Mais, évidemment, grâce à cette action, voilà, il s'est mis un peu plus en lumière et surtout il a eu un peu plus de confiance. On l'a sorti en deuxième mi-temps et je vais parler de la deuxième mi-temps. Et bien sûr, Akhomash, incroyable. De toute façon, pour moi, je vous le dis d'avance avant même de parler de la deuxième mi-temps, pour moi, ça a été le meilleur Marocain. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai trouvé hyper intéressant sur son côté droit, provocateur. Il crée des actions. Il a été décisif. Parce que pour moi, c'est comme une passe D, hein, ce qu'il réalise sur le premier but de Rahimi. Et en parlant de la deuxième mi-temps où j'ai vu un autre visage du Maroc, tout simplement un Maroc décontracté, relâché et avec la foule du public, c'est complètement lâché en fait tout simplement et Akhomash il provoque ce penalty exceptionnel, penalty, rien à dire, penalty transformé par Rahimi comme vous avez pu le voir dans le vlog les gars. Non, je voulais pas que Hakimi tire. Les gars, non, il fallait que Hakimi soit le plus loin possible du ballon. Rahimi l'a très bien tiré, bien croisé, petit filet. Rulli, le gardien argentin, ne pouvait rien faire, même s'il avait plongé du bon côté. Donc voilà, non, franchement, la deuxième mi-temps, les gars, rien à voir. On a eu un Maroc exceptionnel. Évidemment, ce but nous met mal, le but qu'on encaisse. Ça allait très très vite évidemment. Même pour vous dire, le premier but, je ne l'ai même pas revu. J'ai revu que le deuxième, soi-disant, mais on va revenir là-dessus. Mais le premier but, je ne l'ai même pas revu. Je sais que voilà, sur le moment, ça allait super vite.
Et à partir de ce but-là, ça a été un peu plus compliqué. Moi, j'ai trouvé qu'on a eu en fait une équipe qui ne savait pas si elle devait jouer pour le 3-1 ou alors défendre le 2-1. Et c'est là où je me dis peut-être que Sektiwi n'a pas peut-être les capacités ou alors la confiance, je ne sais pas, pour prendre une vraie décision. Parce qu'il faut assumer, il ne faut pas jouer entre les deux. Parce qu'on a senti une équipe lors de la sortie de Arromache avec l'entrée de Abdé. Abdé, voilà, un peu tout feu follet. Il rentre dans l'arbitre au bout de 10 secondes, mais bon, bref. Le gars, il attaque absolument. Il va dans tous les sens et tout. Après, il défend. Enfin, c'est soit on restait sur une base solide avec un bloc, comme j'ai dit, on défend pour le 2-1, ou alors tu vas attaquer pour le 3-1 et parce que tu as envie de tout simplement tuer les Argentins, dans le sens footballistique, dans le sens noble du terme. Évidemment, je préfère le dire, on ne sait jamais. Mais voilà, donc du coup, évidemment, on l'a payé en fin de rencontre avec ce but qu'on encaisse. Mais évidemment, les gars, là, vous êtes en train de me dire, bah, attends, quand est-ce que tu vas nous parler de Chris Prols? Alors, Chris Prols, c'est l'arbitre suédois, les gars. C'est une catastrophe, les gars. Alors moi, franchement, ça me saoule les gens qui arrêtent pas de parler de l'arbitrage, qui à chaque fois disent, ouais, mais c'est de la faute de l'arbitre. Je suis le premier à dire à chaque fois, arrêtez de me parler de l'arbitre. Mais là, les gars, je suis désolé. Ça a été l'acteur numéro 1 de ce match. C'est-à-dire que l'arbitre, je sais pas, peut-être qu'il a été bercé par Maradona durant son enfance, peut-être que lui aussi il a fait des photos de calendrier à la Yamal avec Léo Messi, je ne sais pas. Mais ce mec-là, en tout cas, il avait un problème contre le Maroc, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Parce que les mêmes fautes des Argentins sur les Marocains n'étaient pas sifflées. Et pire, les fautes du coup voilà, des Marocains sur les Argentins, ces mêmes fautes, sont sifflées et il y a jaune derrière. Donc là, on se dit, ok, il y a un problème. Il y a un problème, surtout à 2-0, on l'a vu. On a vu qu'il a voulu être un peu le héros du match, faire le tournant du match, redonner un petit avantage pour l'Argentine. Et là, on commence à se dire dans les tribunes, ok, on a compris le message. Les gens, ils veulent... Ouais, bah, là, vous allez me dire, ouais, t'es un ouf, mais pour moi, je l'ai pris comme ça. Les gens, ils veulent Argentine-France en finale. Parce qu'Argentine-France en finale, c'est possible seulement si ces deux nations terminent première de leur poule. Évidemment, là, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, donc moi, je vous raconte même comment ça se passe, parce que dans le vlog, ça va un peu vite et je fais la transition de manière un peu décalée et drôle, mais on se prend ce deuxième but au bout de 16 minutes de temps additionnel. Déjà, moi, il faut savoir un truc, c'est que sur le terrain, enfin, au terrain, dans les tribunes, moi, j'ai l'impression, je vois, il y a marqué 5. Je vois pas 15 minutes de temps additionnel, je vois 5. Même moi, ça m'étonne. J'aurais peut-être mis plus, j'aurais peut-être mis 8 à cause voilà, des pénétrations sur le terrain, etc. Et tout, les gens qui s'incrustent et tout. Bref. Et je me dis, ok, bizarre, il n'y a que 5 minutes. Je vois le temps, il passe. Je vais sur match en direct. Je vois, on est à plus 9, plus 10. Je fais, c'est pas normal. Je dis, ça se trouve, en fait, il y avait marqué 15 et pas 5. Je dis au frérot Ryan qui était là, d'ailleurs, vous avez vu dans le vlog. Il me dit, ben non, je crois, non, il a eu la quatrième arbitre, elle a mis 5. Je dis, mais c'est bizarre et tout. Et là, on dit, mais le match, il va s'arrêter quand? Et là, je suis en train de filmer l'arbitre pendant 1 minute 30, les gars. J'ai pas mis la minute 30, mais j'ai le rush de 1 minute 30, les mecs. L'arbitre a le sifflet dans la bouche. Et il a le sifflet dans la bouche pendant 1 minute 30. Tu sais, quand l'arbitre il met le sifflet dans la bouche et comme ça, il court. Et tu sais qu'il va donner le coup de sifflet final dans la seconde, tu vois. Lui, non. Il a laissé la minute 30. On était dans la 16e minute du temps additionnel. On arrivait dans la 17e minute. T'imagines 16-17 minutes de temps additionnel. Une prolongation. Même une prolongation, c'est plus court parce que c'est 15 minutes. Il n'y a jamais de temps additionnel dans les prolongations. À part s'il y a un truc de fou. En général, tu fais 15 minutes pile et ça s'arrête. Là, 16-17 minutes de temps additionnel. Et les Argentins, ils marquent là-dessus. Et moi, sur le moment, évidemment, je suis choqué et tout. Et je filme pas ce moment-là où je dis mais je crois qu'il y a hors-jeu. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a hors-jeu. Quand le mec, il s'arrache et tout, je dis pour moi, il y a hors-jeu. Sur le but de Simeone. Qui venait tout juste de rentrer d'ailleurs. Et je me dis, attends, c'est bizarre quand même. Là, pour moi, il y a hors-jeu. Et du coup, évidemment, nous, on se dit, ouais, le match, en fait, il s'arrête. L'arbitre, il siffle la fin et on ne l'a pas entendu. Donc moi, je regarde son match en direct, match arrêté. Enfin, match terminé. C'est pas match suspendu ou quoi, c'est match terminé. Donc du coup, on se dit, bizarre. Ouais, match terminé, voilà,
Il y a déjà eu des matchs où il y a le but et derrière, bah, c'est terminé, tu vois. L'arbitre, il siffle la fin, même pas besoin de faire le coup d'envoi, terminé, tu vois. Comme un but en or, entre guillemets. Et sauf que là, je me dis, ok, bon, match terminé, on se casse et tout. Dégoûté, les gars. Moi, je vous dis, en plus, j'ai croisé quelques-uns de la communauté et tout, ça m'a fait plaisir. J'espère en revoir encore quelques-uns, évidemment, durant les deux prochains matchs, et en espérant, Inch'Allah, pour les quarts de finale. Mais on parlait et tout en dehors du stade et tout, on se dit, mais c'est bizarre. Et il y en a quelques-uns qui disaient, mais ça se trouve, le match, en fait, il est juste arrêté. Et je dis, ouais, c'est bizarre, moi, il y a marqué match terminé, tu vois, sur l'application. On rentre. Donc là, actuellement, je suis dans un Airbnb, évidemment, au niveau de Saint-Etienne, puisque je continuerai à vlogger sur les deux prochains matchs. Et là, je me dis, attends, je vois sur Twitter l'info qui commence à être relayée de plus en plus par des médias sérieux quand même. C'est pas des pages marocaines ou je sais pas quoi. Hein. C'est vraiment les vrais médias qui relayent ça en mode, ouais, le match va être, le match va être repris quoi, parce qu'en fait le match était juste interrompu. Et je me dis, mais attends, c'est une blague le truc. Mais je me dis, attends, le match il va être repris. Mais est-ce qu'il va y avoir la VAR parce que c'est vrai que le but il n'est pas clair. Tac, deuxième information qui tombe, le match débutera avec normalement la VAR puisque des images ont tourné, notamment des journalistes argentins qui disaient ah bah qu'il y avait hors-jeu, ils avaient les images et tout en avant-première. Donc je me dis attends, le but il va être annulé, il va laisser encore 3 minutes de jeu dans un stade vide. Et j'ai dit si les Argentins ils égalisent là je crois que heureusement qu'on s'est barré en fait, tu vois. Et au final, bon, on a appris que on avait gagné, que les Marocains avaient tenu, donc c'est parfait. Et là maintenant, du coup, les gars, évidemment, satisfait de la victoire, il n'y a pas de souci. Pour revenir en détail, voilà, vraiment, Aromache exceptionnel, en espérant que sa blessure, c'est pas trop grave. Hakimi, bonhomme et vrai capitaine, ça aussi, il faut le dire. Ben Seguir, un peu déçu. Mounir, un bonhomme. Voilà. Franchement, incroyable. J'avoue que j'ai oublié le nom du numéro 3 les gars. Ah, j'ai oublié le nom du numéro 3 qui est rentré dans l'axe. Un bonhomme de fou. Exceptionnel, les gars. Il est incroyable. Ce bonhomme-là, il est incroyable. Je sais pas d'où il sort. Je crois qu'il joue en Botola. Ou je sais pas. Mais il est exceptionnel, ce mec. Il est exceptionnel. Franchement, un très très grand défenseur. Franchement, exceptionnel. Et voilà, après Abdé, pareil, je sais pas sur quel pied danser avec ce mec-là. Mais bref, c'est voilà. Donc là, après, pour revenir rapidement sur, on va dire, l'extra sportif. Ce qui m'a énormément déçu, surtout, je vais pas vous mentir, ce qui m'a fait chier, c'est encore une fois l'image qu'on a donnée, nous les Marocains, en envahissant le terrain, en faisant n'importe quoi, en ayant une attitude déplorable, que des créateurs de contenu, je ne vais pas citer de nom, je pense que vous allez savoir, des créateurs de contenu qui carrément voilà, envahissent le terrain pour donner cette image-là, tu vois, en disant oui, heureusement que j'ai fait ça, heureusement que... Mais c'est quoi encore ces gens-là, tu vois. Et après, les gens, ils vont avoir ça comme image, tu vois, des Marocains. Donc ça, je condamne fermement. Mais je veux revenir sur un autre truc. Parce que Mascherano aussi a déclaré, voilà, ça a commencé avec les envahissements de terrain, ça a tué le match. Le premier envahissement de terrain, les gars, je l'ai filmé, c'est un Argentin qui est parti voir Julián Alvarez. Et Bilal El Khannous a même dit à Julián Alvarez, vas-y, prends une photo, mesquine, vas-y, prends une photo. Et après, les Marocains se sont dit, bah attends, nous aussi, on va le faire. Évidemment que c'est complètement con, hein, mais j'explique le contexte. Et voilà, donc ça aussi, il faut le signaler. Donc en vrai de vrai, après on sait pas. J'ai ça se trouve il y aurait eu un débordement ou quoi, je sais pas. Parce qu'avec la folie, bon bref, c'est vrai qu'il y avait une ambiance tellement ouf, je sais pas. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce premier envahissement de terrain, je ne pense pas qu'il y en aurait eu derrière. Après, ça ne tient que de moi, évidemment. Mais en tout cas, je voulais réagir là-dessus et surtout sur les pleureuses, comme Mascherano. Messi, les gars, on a fait rendre fou Messi. T'imagines, en l'espace de 2 ans, on a fait pleurer Ronaldo et on a fait réagir Messi sur Insta. Messi, il a réagi comme une ex. Tu sais, genre, tu sais, quand tu te remets avec une meuf et qu'il y a une ex, tu vois, elle met un truc en story, tu sais, genre un message visé. Voilà, Messi, il a fait pareil, oh. Mais t'imagines, on est le pays du buzz. On est le pays du buzz, mec. Cherche pas à comprendre. Compare pas à d'autres pays. On n'est pas les States. On est le Maroc, on est le Maghreb, on est le pays du buzz. C'est-à-dire que nous, on est le seul pays à pouvoir réaliser ce genre de truc. Cherche dans tous les pays du monde, il n'y a que nous.
C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, moi, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Les Argentins pleuraient. Ou comme j'ai dit, El País del Racismo. Bref, on s'est régalé. En plus, que ce soit contre l'Argentine, c'est régalade. C'est régalade. Je ne sais pas si c'est le destin, si c'est le mektoub, si c'est Don Lekjah qui a encore frappé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de reprendre certains propos hein, d'un certain Chancel Mbemba, mais voilà, je pense que la justice dit Dieu, vous connaissez très bien les gars. En tout cas, moi ça a été un régal. J'espère qu'on va encore se régaler pour les 2 prochains matchs. Le deuxième contre l'Ukraine, qui a perdu contre l'Irak, les gars. L'Ukraine qui a perdu contre l'Irak. Donc l'Ukraine qui va jouer sa survie contre nous à Saint-Etienne. Donc évidemment, j'y serai. Et le troisième match face à l'Irak, à Nice, où j'y serai également. Bref, les amis, prenez soin de vous. C'était pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et Tima Maghreb.